Un de nos clients a signé plus de 28 000 euros de deal en cash collecté en moins d'un mois avec le script que je vais vous présenter au sein de cette vidéo. La plupart des messages de prospection sont supprimés en 3 secondes car ils ressemblent à tous les autres pitchs désespérés qui inondent les boîtes mail des décideurs, des entreprises avec qui vous avez envie de travailler. Je vais vous expliquer pourquoi le script a fonctionné alors que 99% des cold email de manière générale sont ignorés et surtout comment adapter ce script à ton industrie et à ton business afin de générer ce type de résultats. Donc dans cette vidéo, on va parler de ce que 99% des gens font mal. On va décrypter l'email exact qui a généré les 28 000 euros. On va comprendre pourquoi ça a marché et surtout comment l'implémenter au sein de votre business. Alors tout d'abord, ce que 99% des gens font mal lorsqu'il s'agit de rédiger un script de prospection. Tout d'abord, il y a le syndrome du moi. Je suis le fondateur de XYZ. On a fait ceci, on a fait cela. On a travaillé avec X marque, on a travaillé avec Y marque. Le problème, c'est que personne n'en a rien à faire de vous, les décideurs des entreprises que vous essayez de contacter pensent seulement à eux, à leur entreprise et ce que vous pouvez faire pour eux. Deuxièmement, les accroches trop génériques et les informations trop génériques. Si vous utilisez ChatGPT pour rédiger vos mails, vous allez vous rendre compte très vite qu'il va utiliser des mots du genre « Allez, on va booster votre croissance, on va streamline les process, on va faire exploser votre chiffre d'affaires, on va faire booster X, Y, Z ». Tous ces mots-là ne sont pas des mots simples que vous auriez utilisés dans la vie de tous les jours pour expliquer ce que vous avez à vendre. Et donc, si le filtre anti-spam de Google ou Microsoft n'est pas déjà assez développé pour envoyer ce type de mail directement en spam parce qu'il est habitué à avoir ce type de mots, eh bien, je vous garantis que l'humain qui va lire cet email l'enverra lui-même en spam parce que tout le monde écrit ce type de phrase trop générique. Et finalement, la troisième grosse erreur, c'est que la majorité des personnes essayent de vendre leurs services ou leurs produits dans le message de prospection. Alors que tout ce que vous avez à faire, c'est vendre l'idée d'avoir un rendez-vous avec vous. N'essayez pas d'ajouter toutes les informations, tout le traitement des objections, à quel point vous êtes beau, intelligent, à quel point vous avez super bien réussi avec d'autres clients et vos études de cas. Ce que vous voulez, c'est seulement leur donner assez envie et assez de curiosité pour qu'ils aient envie de prendre un rendez-vous avec vous. Alors, les décideurs ne répondent qu'aux mails qui montrent que vous les comprenez réellement, que vous comprenez leurs problèmes et que vous avez quelque chose qu'ils veulent désespérément. Ils ne se soucient pas de vous, la seule chose qui compte, c'est eux et leur boîte et ils ont raison car ils n'ont rien demandé, c'est vous qui les contactez. Okay. Donc les cold emails qui réussissent sont des cold emails qui vont créer de la curiosité en commençant soit par un insight business spécifique, soit sur leur entreprise ou une question sur leur pain point. Il va falloir se concentrer sur un seul objectif, c'est susciter assez de curiosité pour qu'ils vous répondent et pas essayer de vendre votre service sur ce mail. Voici la structure du mail qui a permis de générer plus de 28 000 euros dans une industrie hyper old school. Donc, c'est une boîte qui vend des produits physiques. Donc, malheureusement, on signe des contrats avec nos clients qui nous empêchent de montrer mot pour mot ce qu'on rédige pour eux. Mais j'ai repris exactement la structure que nous avons mis en place pour ce client pour que vous puissiez la reprendre pour vous. Alors, déjà, l'objet, il était simple. C'était le prénom du prospect, X, le nom de l'entreprise de mon client. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Cet objet est amplement suffisant pour vraiment créer des campagnes de prospection qui auront des taux d'ouverture assez importants. Bonjour First Name, tout d'abord, on pose une question à propos d'un pain point ou de quelque chose qui a un rapport avec la solution. Donc, typiquement, ça peut être une question par rapport au pain point. Est-ce que vous avez du mal à convertir des clients sur votre site web? Ou bien une question qui a un rapport avec la solution. Est-ce que vous avez déjà pensé à utiliser des quiz funnels pour convertir des prospects en clients? Je demande parce que, et là on introduit soit une étude de cas, soit notre solution. Donc, par exemple, si on a posé la question, est-ce que vous avez déjà pensé à utiliser des quiz funnels pour convertir des clients? Je demande parce qu'on a récemment aidé Sephora à générer 350 000 euros à l'aide d'un quiz funnel. Ensuite, on ajoute quelques éléments différenciants qui traitent les objections les plus communes. Donc, la raison pour laquelle ça marche si bien, c'est que notre quiz funnel est différent de tous les autres quiz funnels pour la raison X, Y, Z et ça vous permet donc d'obtenir bénéfice X, bénéfice Y et bénéfice Z. Et on termine par un appel à l'action qui a une valeur ajoutée. Donc au lieu de dire est-ce que ça vous dit qu'on en discute, on va dire est-ce que ça vous dit que je vous envoie l'étude de cas Sephora gratuitement par email? Est-ce que ça vous dit qu'on prenne un appel et que je vous présente comment vous pouvez utiliser les quiz funnels pour votre entreprise? PS, et à la fin, on ajoute toujours dans le PS une des informations les plus pertinentes qui en général va pousser le prospect juste un peu plus
pour lui donner envie de prendre un rendez-vous. En général, c'est soit une information très importante, soit la garantie. Donc par exemple, on peut terminer par PS, l'appel n'a aucun engagement, vous allez avoir un quiz funnel prêt à la fin de cet appel que vous allez pouvoir utiliser gratuitement. Donc ça, c'est un appel à l'action qui donne envie au prospect de prendre un rendez-vous parce qu'on va lui apporter de la valeur et qu'en plus de ça, c'est pas trop contraignant pour le prospect. Donc ce framework est conçu pour créer de la curiosité immédiatement, démontrer votre expertise sans parler de vous et offrir une proposition de valeur claire qui incite à l'action sans paraître désespéré. Et là, je vais vous montrer pourquoi chacune de ces étapes fonctionne. Je vais vous montrer des exemples de scripts qui suivent cette framework et comment faire des recherches sur vos prospects pour appliquer ça à votre industrie. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait pour nos clients. On met en place des systèmes de prospection par cold email, on rédige leurs scripts, on met en place leur liste, on lance les campagnes, puis on les forme et on les coach afin d'être autonomes au sein de leur prospection. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description pour prendre un appel. Ce n'est pas un appel de vente, on va juste diagnostiquer votre problème principal, vous apporter un maximum de valeur et vous déciderez par vous-même si vous voulez un deuxième appel avec nous pour qu'on puisse vous pitcher notre offre et vous faire une offre chiffrée. Alors pourquoi est-ce que cet email fonctionne si bien ? Les décideurs sont pitchés en permanence. Ils ne croient plus en vos promesses rocambolesques. Vous ne pouvez plus vous différencier seulement avec une grosse promesse en 2025-2026. Le marché est trop sophistiqué, même une forte garantie ne suffit plus. Donc vous devez commencer par de la curiosité, quelque chose de nouveau ou apporter une preuve sociale forte qui vous différencie de tous les compétiteurs. Et dans ces scripts, le but ça a été de susciter assez de curiosité pour que la personne lise le mail. Et j'ai un script... et à la fin, ça vous donne un script avec assez de preuves sociales et d'infos sur le mécanisme unique avec un lead magnet que vous allez proposer lors de l'appel à l'action qui va vraiment donner envie à la personne de prendre rendez-vous en disant « Tu sais quoi ? La personne m'a suscité ma curiosité, elle a beaucoup de social proof. En plus de ça, elle va m'apporter de la valeur. Tu sais quoi, je vais prendre 15 minutes de mon temps et je vais parler avec cette personne. » Et vous, ce que vous voulez en fait, c'est poser une question au début du mail et directement liée à un problème actuel très spécifique à leur business pour en fait leur donner encore plus envie de lire ce mail. Parce que si vous posez une question extrêmement pertinente, la personne va se dire « Ok, voilà quelqu'un qui comprend exactement mes enjeux et mes problématiques, je vais lire un peu plus. » Ça montre que vous avez fait vos recherches, que vous êtes un expert et que vous savez quand et comment proposer une solution. Et laissez-moi vous donner un exemple encore plus concret. Imaginons que vous êtes une boîte de recrutement et que vous contactez quelqu'un dès qu'un de ses commerciaux démissionne. Par exemple, vous voyez sur LinkedIn qu'il y a un commercial d'une entreprise qui a quitté la boîte et qui a changé d'entreprise récemment. Vous pouvez envoyer un mail en disant « J'ai vu que quelqu'un a quitté votre équipe, vous devez probablement avoir envie de le remplacer. J'ai déjà préparé 3 CV à vous proposer d'autres commerciaux qu'on a dans le pipe et qui seraient des bons candidats pour votre entreprise. Est-ce que vous voulez le recevoir ?» Ça montre que vous avez fait vos recherches. C'est assez personnalisé, ça parle d'un pain point actuel que la personne est en train de vivre et ça propose d'apporter de la valeur sans rien demander en retour. Ben ça, ce serait un message de prospection qui ferait ravage pour une entreprise de recrutement. Alors la curiosité, c'est le facteur numéro 1 d'une campagne de prospection réussie. Votre email doit faire comprendre au prospect qu'il laisse de l'argent sur la table au lieu d'essayer de le convaincre qu'il a besoin de vous. On ne parle jamais de nous, on ne dit jamais au prospect qu'il a besoin de nous, on essaye juste de lui montrer qu'il a une petite opportunité sur laquelle il n'a pas capitalisé et qu'il est en train de laisser de l'argent sur la table et qu'on est là s'il veut prendre la next step pour résoudre ce problème et gagner plus d'argent. Alors vous de votre côté, voici comment implémenter tout ça. La première des choses, c'est lister les problèmes de vos clients. Vous devez mieux savoir qu'eux-mêmes ce qui les empêche en fait de dormir la nuit. Et vous devez identifier les pain points spécifiques à votre audience cible. Ensuite, vous devez trouver des clusters de clients idéaux sur Internet. Donc vous allez rechercher des groupes LinkedIn, des groupes Facebook. Vous allez chercher des annuaires en ligne, des événements comme des webinars qui prouvent que tous les participants dans ce webinar, par exemple, partagent le même pain point. Ainsi, vous pouvez créer un script qui semble hyper personnalisé dès la première phrase en mentionnant le fait que la personne participe à ce webinar ou que vous l'avez trouvé sur cet annuaire en ligne ou sur ce groupe sur Internet. Ensuite, vous allez identifier les opportunités manquées de la personne que vous allez contacter depuis ces événements, ces annuaires ou ces groupes. Donc parfois, votre client idéal ne sait même pas qu'il a une opportunité dans son business et votre email doit lui montrer que vous avez identifié une opportunité qu'il n'avait pas vue et qu'il est en train de laisser de l'argent sur la table. Et finalement, la meilleure façon de convaincre que c'est réel, c'est de donner de la preuve sociale, montrer que d'autres entreprises similaires obtiennent déjà des résultats maintenant, aujourd'hui, créer de la FOMO, montrez-leur qu'ils ont besoin de travailler avec vous pour obtenir ces mêmes résultats.
L'objectif, c'est d'automatiser pour envoyer des milliers d'emails très pertinents, sans IA et sans travail manuel massif, tout en maintenant l'impression d'une communication personnalisée et ciblée. Et ça, vous le faites grâce au cluster de clients idéaux sur Internet. Maintenant, vous devez éviter un des pièges les plus courants, qui est le fait que en fait, la plupart des gens vont prendre ce que je leur ai montré dans cette vidéo, lancer une campagne, n'auront aucun résultat et abandonner. En fait, il faut comprendre que faire fonctionner une campagne de cold email ou d'outreach, ce n'est pas facile, ça prend du temps et surtout beaucoup d'A/B testing. Et les deux seuls éléments à split tester, selon moi, après avoir lancé des centaines de campagnes de prospection, généré plus de 3000 rendez-vous pour nos clients, on a envoyé presque 3 millions d'emails de prospection, les deux seules choses qui comptent, c'est l'angle et le call to action. Tester différentes questions d'ouverture et différentes façons d'aborder le pain point. Chaque segment de marché peut réagir différemment à différents angles d'approche. Encore une fois, vous pouvez essayer 2 angles différents pour un CEO, 2 angles différents pour le directeur de marketing, un angle pour les personnes qui participent à ce webinaire, un angle pour les personnes, bref, ainsi de suite, vous m'avez compris. Et ensuite, la deuxième chose à tester, c'est le call to action. Tester différents lead magnets et différentes propositions de valeur. Parfois, un simple changement dans votre appel à l'action peut doubler votre taux de réponse. Changer le corps en fait, du script n'a en général pas d'impact énorme sur les résultats. Donc, concentrez-vous sur ces deux éléments clés pour optimiser vos résultats et garder le corps assez court. Le corps, en général, moi, je vais l'utiliser juste pour avoir de la social proof, des études de cas. C'est la seule chose qui importe, mis à part l'angle et l'appel à l'action. Voici un exemple concret d'avant-après de mail qui n'a pas fonctionné et de mail qui fonctionne bien une fois qu'on a appliqué ce framework. Objet, opportunité de collaboration. Déjà, ça crie prospection. Bonjour prénom, je suis le fondateur de Entreprise, une agence spécialisée qui aide les entreprises comme la vôtre à booster leur croissance grâce à nos méthodes exclusives. Nous avons travaillé avec des clients comme XYZ, nous avons obtenu des résultats impressionnants. Pouvons-nous prévoir un appel? Il y a tout ce qu'il ne faut pas faire. Un mauvais objet, on parle de nous en premier. On utilise des mots comme booster votre croissance et on parle seulement de nous pour proposer un rendez-vous sans apporter de valeur. Maintenant, reprenons ce mail avec le framework. Objet, prénom, X compagnie. Bonjour prénom, avez-vous remarqué votre taux de conversion a baissé de 15% depuis le lancement de votre nouvelle page d'accueil? Donc là, on montre qu'on comprend la douleur, qu'on a déjà fait nos recherches, qu'on sait qu'ils ont changé leur page. Et si la personne a réellement eu une baisse du taux de conversion, eh bien cet email va l'interpeller et ça va créer de la curiosité. Je demande parce que nous venons d'aider une entreprise similaire à résoudre ce même problème. On a augmenté leur conversion de 37% en 3 semaines sans changer leur design. Notre approche est différente car on se concentre uniquement sur l'optimisation du parcours utilisateur, pas sur le redesign complet. On peut voir ici qu'on utilise la social proof et qu'on développe un peu plus pourquoi notre mécanisme unique est différent et quels sont les bénéfices associés à ce mécanisme unique. Seriez-vous intéressé par notre audit gratuit qui identifie les 3 principaux pain points de friction sur votre site que nous avons déjà identifiés? PS, si vous n'êtes pas satisfait de votre audit gratuit, on vous offre 2 heures de consulting stratégique sans engagement. Donc on peut voir ici qu'il y a littéralement tout ce qu'il faut dans cet email et notez comment la version après crée immédiatement de la curiosité, démontre une expertise spécifique et offre une proposition de valeur claire sans paraître désespérée. Cette approche fonctionne parce qu'elle révèle des opportunités cachées pour le prospect, elle crée de la curiosité en posant une question pertinente et spécifique dès le début, et elle est centrée sur le prospect, contrairement à la plupart des cold email qui parlent de l'expéditeur. Cette approche se concentre exclusivement sur les problèmes et les opportunités du prospect, et elle offre une valeur immédiate en proposant un appel avec un audit gratuit. Cet email a marché parce qu'il fait comprendre au prospect qu'il laisse de l'argent sur la table au lieu d'essayer de le convaincre qu'il avait besoin de moi. Les décideurs répondent aux gens qui leur montrent quelque chose qu'ils n'avaient pas vu et non pas aux personnes qui font des pitchs désespérés. Donc maintenant, pour implémenter cette stratégie, identifiez les 3 principaux pain points de votre audience, créez un framework Gmail personnalisé basé sur le modèle présenté, préparez une preuve sociale avec des études de cas concrètes à ajouter dans le corps de l'email, développez un lead magnet à forte valeur ajoutée pour l'appel à l'action et mettez en place un système d'A/B testing pour optimiser vos résultats. Et si vous souhaitez de l'aide pour écrire des emails comme celui-ci et mettre en place un système complet qui combine cold email, LinkedIn et création de contenu sur YouTube, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour qu'on analyse vos campagnes actuelles et qu'on vous donne des conseils gratuits. Si ça fait sens pour vous, on proposera un second appel pour vous faire une offre chiffrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Othman, le fondateur de Scale by Metrics, et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne.